Hein? Alors là, va falloir m'expliquer parce qu'on est sur le pire arbitrage que j'ai vu depuis le début de la saison. Depuis le début du match, l'arbitre il est catastrophique avec le Real Madrid. Il siffle aucune faute pour le Real Madrid, j'ai l'impression. Combien de fautes non sifflées il y a eu pour le Real Madrid aujourd'hui? Regardez cette faute sur Vinicius par exemple. Il y a quelques jours face à City, c'est la même faute que Dani Ceballos a fait à Phil Foden et ils ont eu un penalty. Mais nous, vu que c'est le Real Madrid, il n'y a pas de faute. Là, à la limite, je peux comprendre que l'arbitre n'ait pas sifflé penalty parce que le gars il a la main collée sur le sol avant de toucher le ballon. Et son intention de toucher le ballon avec la main n'est pas clairement visible. Et je vois plein de gens faire des polémiques là-dessus. Les amis, il n'y a pas penalty si on suit les règles. Par contre, ça, je suis choqué. Je sais vraiment parce que Jude Bellingham a pu lui dire. Peut-être que ce dernier lui a insulté sa daronne, on sait pas parce que Jude Bellingham aussi on le connaît. Le frérot sa bouche ne porte pas caleçon. Et d'ailleurs lors du précédent match de Liga, il y a une vidéo de lui qui a fuité où on l'entend insulter à haute voix les arbitres avec un anglais bien solide. Et le pire c'est qu'aujourd'hui avec toutes les fautes d'anti-jeu que Osasuna ils ont fait, ils ont même pas reçu un carton jaune. En fait là l'arbitre se cache même pas. J'ai l'impression qu'on l'a envoyé avant le match aussi. Regardez ce que les supporters font. Laissez Vinicius tranquille. Ils ont commencé à jeter des ballons de plage sur le terrain. Vous savez très bien à qui c'est destiné. C'est destiné à Vinicius, ballon de playa. Pourquoi ils se moquent de lui parce qu'il n'a pas remporté le ballon d'or? Ils sont tellement ridicules. Il n'a pas remporté le ballon d'or, mais tout le monde sait, même vous, vous savez que c'est lui le meilleur joueur au monde. Arrêtez ça s'il vous plaît. Quand j'ai dit meilleur joueur au monde, je parle de la saison dernière. Hein? C'est un scandale. C'est un scandale. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez bien, Carlo Ancelotti qui prend carton jaune. Vous allez me demander pourquoi. De une, pour s'être plaint de cette tête de Valverde qui n'a pas été sifflée main. De deux, pour ce penalty là, en pleine surface, qui n'a pas été sifflé. Pour une troisième fois, de même encore un penalty non sifflé. D'ailleurs, je peux même pas les comptabiliser dans cette première période. Et derrière Bellingham qui vient prendre carton rouge, parce qu'il aurait apparemment dit quelque chose à l'arbitre. Donc on connaît Bellingham, sachant que dernier match, il avait déjà dit une dinguerie à un arbitre qui sur le coup ne lui avait pas valu de carton. Mais forcément par frustration, après tout ce qui n'a pas été sifflé, autant je peux comprendre quand il taille pour rien et que sur les coups précis, là vraiment il a rien à dire. Mais là, c'est scandaleux ce qui est en train de se dérouler. L'attention dans le match est à son paroxysme. Sur les entraîneurs, les coachs, Carlo Ancelotti il est en train de serrer. Et pourtant on me répète pendant des saisons que l'arbitrage est à notre avantage. Alors qu'on se bat littéralement contre ça, contre ce système qu'on essaie de changer. Le déroulement de ce match est scandaleux. Il n'y a pas un seul match. Pas un seul match en Liga où ça se passe bien. Que ce soit pour le Barça, Real, les supporters du Barça, venez la vérité en face. Voyez là, au lieu de nous citer Vardrid, venez on cède. À changer ce système, c'est pas normal. Là c'est trop, dites-moi pas qu'on perd des points à cause de ça. Carton rouge direct pour Jude Bellingham. Il va en prendre des matchs, hein. Waouh. Alors moi je me demande pourquoi il y en a certains qui essaient de polémiquer autour de cette décision de l'arbitre. L'arbitre, si Jude Bellingham l'a insulté, bah il a le droit quand même de lui mettre un carton rouge. Là pour l'instant on n'a rien à dire, on a juste à attendre la version de l'arbitre et la version ensuite de Jude Bellingham et après on va juger sur ça. Mais là où Jude Bellingham il est pas tout blanc, la dernière fois il a bel et bien insulté l'arbitre à 2 reprises les gars. Il y a un moment donné où l'arbitre il aurait pu lui mettre un carton rouge, moi j'aurais rien dit. Voilà, c'est juste, il n'y a pas de souci. Même si l'arbitrage il est catastrophique du Real Madrid et on aurait dû bénéficier d'un penalty sur Vinicius, là très clairement il peut pas avoir penalty parce que la main a touché le sol. Voilà, il essaie même d'éviter, donc bon, voilà, c'était un peu bizarre de siffler penalty sur ça. Mais sur pas mal de situations, l'arbitrage il est catastrophique. Mais si Jude Bellingham il a mal parlé, il doit prendre la biscotte rouge et Jude Bellingham doit soigner son langage quand même, c'est important. Par moment, les arbitres ils sont plus âgés que toi et toi tu les manques de respect comme ça, faut arrêter. Donc dans tous les cas, on verra, on n'a rien entendu, on verra les deux versions et après on va en juger. Mais soyez un minimum objectif sur ça. Voilà, moi j'aime pas les joueurs qui s'adressent mal, qui parlent mal envers les arbitres quand même. Même s'ils font de la merde. Parce que lorsque c'est Vinicius qui parle mal avec sa bouche, vous êtes tous en train de pointer son comportement. Donc voilà, il faut être juste un minimum. Donc j'espère que Jude Bellingham aura, voilà, des bonnes réponses et qui va me rassurer, qu'il n'a pas insulté. Commencez même pas à crier au scandale, hein. Vous savez même pas ce que Bellingham a dit à l'arbitre pour prendre un carton rouge. Oui, je tiens bien à le dire. Le match est arbitré, c'est n'importe quoi. Le Real est en train de se faire voler. Ils sont en train de se faire massacrer les joueurs du Real et l'arbitre ne bouge pas. Il fait rien. C'est la honte. Oui, je le dis, je me cacherai pas. L'arbitrage aujourd'hui, vis-à-vis du Real à Osasuna, on a des joueurs qui découpent dans la surface, qui mettent des coups, qui prennent pas de carton. L'arbitre siffle même pas faute. Ça, c'est une réalité. Mais concernant Bellingham, concernant ce carton rouge, moi je dis pas que c'est mérité parce que je sais pas ce qui s'est dit. Mais vous non plus, vous savez pas ce qui s'est dit. Donc ne dites pas que le carton rouge n'est pas mérité parce qu'il y a des joueurs qui ont pris des cartons rouges pour bien moins que ça et les Madrilènes ça vous dérangeait pas. Il y a des joueurs qui ont été suspendus pour des gestes, ça vous dérangeait pas à ce moment-là. Donc aujourd'hui, venez pas faire les choquer. Parce qu'en toute objectivité, je vois mal l'arbitre mettre un carton rouge à Bellingham s'il a pas dit une dinguerie. Voilà la réalité des choses. Sortir un carton rouge comme ça pour un joueur qui dit pas une dinguerie, ça m'étonnerait. Surtout que
de ce qu'on entend quand même à droite à gauche, le Belling time, le Bellingham, le Belligol, bah visiblement, il a tendance à pas mal insulter. Encore une fois, je répète, je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas s'il méritait le carton rouge. Vu comment le match a été arbitré, ça m'étonnerait pas que ce soit une erreur de plus de la part de l'arbitre, mais quand même. Le match est mal arbitré, mais je vois quand même mal un arbitre mettre un carton rouge directement à Bellingham sans qu'il ait dit une très grosse dinguerie à l'arbitre. Surtout, vu comment le match était mal arbitré, je pense que Bellingham, il devait en avoir marre et il s'est lâché. On vous dit arrêtez de dire Real Madrid, Barça. Parce que oui, on ne peut pas savoir ce qu'a dit Bellingham à l'arbitre pour qu'il puisse sortir le carton rouge. Sans doute que Bellingham était en faute. Parce qu'on sait que Bellingham est réputé pour avoir parfois un langage très grossier envers les arbitres. Ça là, cette main en pleine surface, on peut en parler ou pas? Le penalty non donné sur Vini aussi, on peut en parler aussi. Fran Garcia qui se fait expédier hors du stade. Regardez, la tête à l'envers, pas de carton, on peut en parler aussi. Alors oui, Bellingham, peut-être il mérite son carton rouge, on le saura jamais. Ou peut-être avec les versions d'après-match. Et selon moi, je pense que, à mon avis, il était très tendu de toutes les décisions défavorables et les mauvaises décisions prises par l'arbitre. Ça ne change pas. La Liga, on en parle tout le temps. Le Barça se fait voler tout le temps. Le Real aussi est victime de cet arbitrage aujourd'hui. Dites-vous, dans ce championnat, il n'y a même pas la goal line technologie. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc on peut tout à fait comprendre que Jude Bellingham soit énervé contre l'arbitre et qu'il ait pu sortir vraiment des choses, voilà, pas très belles, ce qui a poussé l'arbitre à sortir son carton rouge. Mais je pense que à la fois il faut blâmer le comportement de Bellingham parce qu'il doit rester, il faut qu'il arrête de croire que vraiment il peut dire tout ce qu'il veut en toute impunité. Il faut aussi blâmer l'arbitre parce que l'arbitrage en Liga c'est cataclysmique. Les gars, j'ai fini de parler de la situation à Bellingham. Mais sincèrement les gars, parlons français. Là, il n'y a pas pénalty là sur cette situation. Que vous soyez barcelonais, voilà, madrilène, mais soyez objectif s'il vous plaît. Vinicius qui rentre dans la surface de réparation, il est fauché direct. Alors c'est bien de parler du comportement à Vinicius, mais à ce moment-là les gars, je suis désolé, l'arbitre, depuis le début, il doit avoir 3 pénaltys pour le Real Madrid. Sur ce pénalty, on n'a absolument rien dit parce qu'on s'est dit, bon, la main elle est légèrement posée sur le gageant. Et encore, mais les gars, on va pas se mentir que depuis le début du match, le Real Madrid se fait voler là, cruellement, mais on se fait voler. J'ai l'impression que l'altercation qu'il y a entre le Real Madrid et la Liga, bah c'est en train de vriller et ça devient un conflit d'intérêts. Ils sont en train d'essayer de nous faire payer absolument tout. Leur incompétence, parce que oui, les arbitres de Liga, ils sont incompétents. Les gars, pour l'instant, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que Jude Bellingham, il a pu dire à l'arbitre. S'il a dit, par exemple, fuck you à l'arbitre et que l'arbitre, il a jugé bon de lui mettre un carton rouge, qu'est-ce que je peux dire? J'avoue, il l'a insulté, c'est pas bien. Et objectivement, il doit lui donner le carton rouge. C'est pour ça que j'ai hâte de voir la version à Jude Bellingham. Mais non, mais j'ai hâte d'entendre juste ça. C'est juste ça, les gars. Moi, j'attends juste ça. Mais en tout cas, les gars, vous pouvez pas dire que le Real Madrid, on se fait pas voler. Il se passe quelque chose de très bizarre en ce moment même en Liga, les gars. C'est la mi-temps du match du Real Madrid. Bellingham, il vient de prendre un rouge. Je préviens d'avance, les gars, je vais pas dire oui, le Real est favorisé, le Barça est favorisé, etc. Les gars, je vais pas parler de ça. Je vais juste parler des matchs que subissent le Real et le Barça en ce moment, depuis quelques temps. Les gars, tout se passait bien dans le match. Vraiment, c'était un match normal. Vraiment, les premières minutes, c'est classique. Vinicius, il réclame une main sur cette main-là. Voilà, on lui dit que non, il n'y a pas main parce que c'est le joueur qui glisse, etc. Ok, ça sifflait il y a quelques temps. Maintenant, ça siffle plus à la limite. Ok. Quelques minutes après, Vinicius, il subit cette faute, les gars. Le gars, il touche jamais le ballon. On voit genou contre genou. Exactement ce que Ceballos, il a fait contre Phil Foden. Donc, en Ligue des Champions, il y a eu penalty. Là, l'arbitre, il n'est même pas allé revoir. Il a pas sifflé, pas penalty. Mbappé, il s'est fait accrocher 2-3 fois déjà, les gars, sur des appels en face à face au but. Il se fait accrocher, il tombe. L'arbitre, il siffle pas. Et regardez, les gars, dans quel état ça met Mbappé. Mbappé, les gars, il pète un plomb. C'est rare de voir Mbappé s'énerver. Vinicius, ok, mais Mbappé, c'est rare. Et Bellingham prend rouge quelques minutes après. Sûrement, il a dû dire des paroles, les gars, je sais pas. Et je vais pas le défendre parce que je sais pas ce qu'il a dit. Ça se trouve, il a insulté l'arbitre et c'est totalement mérité le rouge. Mais c'est juste pour montrer, les gars, que, en fait, l'arbitre, en ne sifflant pas ce qui se passe sur Mbappé, en ne sifflant pas ce qui se passe sur Vinicius, et ben en fait les joueurs d'Osasuna ils prennent confiance, ils se disent il y a pas faute, je prends pas de carton. Ils accrochent Mbappé à chaque appel, ils vont accrocher Vinicius à chaque appel et du coup ça fait péter les plombs à Bellingham et Bellingham il dit des choses comme ça et du coup carton rouge. Les gars, le Real subissent des fautes et le Real sont punis. On a déjà vu ça les gars avec d'autres matchs dans la saison, que ce soit des matchs du Real Madrid ou des matchs du FC Barcelone les gars. Moi, j'ai vu des Jules Koundé se faire accrocher, j'ai vu des Yamal se faire tabasser. Les gars, c'est pas normal, en fait. Les arbitres, ils sont pas assez sévères avec les fautes d'anti-jeu.
L'arbitrage en Liga a encore frappé. Une prestation pitoyable. Carton rouge pour Bellingham. Si Bellingham est venu insulter l'arbitre, je vais pas dire que c'est un scandale de donner rouge à Bellingham. Mais j'explique juste que c'est pas la première fois que ça arrive et ils font rien. Et un beau matin, ils se lèvent et ils donnent le carton. C'est ça que je comprends pas. L'arbitrage est toujours différent en Liga dans chaque match. Rendez-vous compte que on donne un carton rouge à Bellingham parce qu'il a dû protester ou aller insulter l'arbitre. Mais tu ne donnes pas de carton à Camavinga pour cette vilaine faute. Tu ne donnes pas à Vinicius le penalty pour cette faute. Mais tu donnes un carton rouge à Bellingham parce qu'il est venu contester et qu'il a sûrement dû l'insulter. On connaît Bellingham. L'arbitrage en Liga, les gars, il est illogique. Et c'est ce que je vous répète depuis 1 an. Mais comme c'est moi qui le dis, on me dit en commentaire, pleure. Vous avez toujours des excuses. Bah là, vous avez la preuve devant vos yeux comment un arbitre de Liga peut te tuer un match. Si Madrid perd ou fait match nul, l'arbitre t'aura tué le match en ne te sifflant pas des pénaltys et en donnant un carton rouge. C'est une dinguerie ce qu'il vient de faire ce soir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Vraiment sur cette pensée, on s'ennuie. Moi j'ai compris en fait, les arbitres de Liga, faut juste leur baiser leur mère, c'est tout ce qu'il faut faire. Non, on va parler cru, on va parler français. Jude Bellingham a sûrement insulté l'arbitre, ok, peut-être. Mais c'est normal qu'il pète les plombs, je dirais que l'arbitre est atteint de démence. Il a pété les plombs, est-ce qu'il a les diplômes pour exercer ce métier déjà? Est-ce qu'on a vérifié? On a eu 7 actions qui n'a pas été sifflée pour penalty, apparemment la main du joueur était sur le sol, donc c'est pas main. Mais sa main elle est pas sur le sol là actuellement. On a cette action, Vinicius se fait faucher dans la surface. Il se fait faucher littéralement dans la surface, pas penalty. On n'a rien dit. Il y a une autre action que j'ai pas en image où Bellingham il se fait découper dans la surface aussi, pas penalty. C'est quoi, vous nous payez, vous nous penchez, et après vous partez comme si de rien n'était. Même pas un petit mot pour la Saint-Valentin, même pas un petit truc. Même pas c'était bien mon cœur. Vous êtes fous quoi. Même Carlo a pété les plombs alors qu'il est connu pour son sang-froid. Là c'est la mi-temps. Osasuna, Real Madrid, il y a 1-0 pour nous. On est à 10 contre 11 parce que Bellingham s'est fait exclure. Après, c'est vrai qu'il parle mal aux arbitres, quand même. C'est vrai qu'il parle mal. Mais c'est normal, il pète les plombs. Depuis qu'on a fait la lettre de plainte, il y a une petite vendetta qui est en cours. Vous croyez qu'on le voit pas ou quoi? Genre là, ça commence à se voir. Même l'aveugle, il a vu.